Comment retirer de la satisfaction de votre travail? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une habitude toute simple à mettre en place pour devenir plus libre, heureux et productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une habitude extrêmement simple à comprendre, mais compliquée à acquérir pour beaucoup d'entrepreneurs et qui pourtant va augmenter de façon considérable votre bonheur au travail et votre liberté en tant qu'entrepreneur. C'est l'habitude de retirer de la satisfaction de votre contribution. Je vais vous expliquer en me basant sur le livre dont je vous ai parlé dans ma vidéo de lundi. Il s'agit du livre La guerre de l'art, un livre de Steven Pressfield. Dans ce livre, je vous ai expliqué que Steven Pressfield, qui est un auteur de nombreux best-sellers, le scénariste du film La légende de Bagger Vance avec Will Smith et l'auteur également de Turning Pro, que j'ai déjà chroniqué sur ma chaîne YouTube, Steven Pressfield explique en fait comment faire sortir notre génie créatif pour enfin pouvoir créer votre produit, votre service, votre livre, votre entreprise, le contenu ou la chose que vous avez envie de créer en tant qu'entrepreneur et créateur. Et dans ce livre, il a un petit passage tout simple au sujet de l'idée de devenir, entre guillemets, une star dans notre domaine. Ce qu'il dit, c'est que les fantaisies grandioses, les fantasmes en fait, sont un symptôme de ce qu'il appelle la résistance, c'est-à-dire ce qui nous empêche de créer. Il dit que, en fait, le fait d'avoir des fantasmes grandioses, des envies de grandeur, c'est le symptôme d'un amateur. Le professionnel, lui, a appris que le succès, comme le bonheur, vient comme un produit secondaire, un produit dérivé de son travail. Le professionnel se concentre sur son travail et laisse son œuvre et laisse les récompenses venir ou ne pas venir, peu lui importe. Et ça me permet de m'amener à ce point précis qui est que il y a un équilibre très fragile que vous devez atteindre en tant qu'entrepreneur pour être à la fois heureux de votre travail et en même temps libre de votre travail. Premièrement, certaines personnes qui regarderont cette vidéo, peut-être, beaucoup de gens dans le monde en tout cas, et certainement beaucoup de personnes que vous connaissez, ne réalisent jamais leur projet ou ne créent jamais leur entreprise parce qu'ils en sont au stade du rêve. Et quand on en est au stade du rêve, comme le dit l'auteur Steven Pressfield, quand on en est au stade du rêve et des fantasmes grandioses de ce que on veut avoir un jour accompli, en fait, on ne se lance jamais parce qu'on est trop occupé à rêver. Donc, c'est exactement la même chose pour les acteurs. J'ai rencontré, quand j'étais dans le séminaire, une actrice qui m'a dit « Je serai la première actrice de… » je ne sais plus d'où elle venait, j'ai oublié son origine, mais elle disait « Voilà, je serai la première actrice qui vient de là où je suis né à avoir un Oscar. » Mais en fait, elle était tellement concentrée sur cette idée de vouloir obtenir un Oscar, avoir l'acclamation du public, qu'elle n'y mettait pas du sien pour faire le travail qui fait qu'un jour, on puisse recevoir cette acclamation du public. Et donc, en fait, ne faisant pas le travail, elle pourra toujours toute sa vie garder cette idée grandiose de ce qu'elle veut faire un jour, même à 60 ans, se dire « c'est pas trop tard, un jour je serai cela », mais parce qu'elle n'a pas fait, elle ne se met pas aujourd'hui. Donc, d'un côté, vous avez la grande majorité des gens qui sont juste les rêveurs. Si vous choisissez de ne pas être un rêveur et donc de ne pas vivre votre vie dans le futur en pensant uniquement à ok, je vais un jour peut-être devenir écrire un best-seller ou devenir la plus grosse entreprise du secteur ou devenir un entrepreneur milliardaire. Si vous arrêtez d'être dans le futur, vous pouvez enfin commencer à bosser. Mais une fois que vous commencez à bosser, l'inconvénient, c'est que souvent, on tire notre valeur personnelle du fait que nous ne faisons pas partie des rêveurs, nous sommes les entrepreneurs, nous sommes les créateurs de valeur, nous sommes capables de travailler dur, nous, on n'est pas restreint à 35 heures par semaine, on peut bosser 60 heures par semaine, 80 heures, on peut bosser 100 heures par semaine si vraiment l'entreprise le nécessite. Et ça donne une certaine fierté, surtout quand on démarre l'entreprise, je l'ai vécu, ça donne une certaine fierté de dire, ben voilà, moi je bosse dur, je suis capable de ça, j'en ai sous le coude, quand je veux y aller, je peux y aller. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, vous finissez par atteindre un mur encore là. Parce que si vous retirez que votre valeur personnelle, que de votre capacité de travail, eh bien, vous allez créer du travail pour le plaisir d'être en train de travailler. Et vous allez vous retrouver en fait à mouliner, à être très actif, mais peu productif.
Le problème, évidemment, c'est que du coup, l'entreprise, elle vivote, et vous vous tuez à la tâche, et en rendement par heure, vous êtes payé comme une femme de ménage, ou même moins, comme une femme de ménage à temps partiel, alors que vous travaillez 10 fois plus. Alors, dans ce cas-là, autant être ou devenir femme de ménage. Donc, comment faire pour concilier les deux, c'est-à-dire ne pas être un rêveur, être actif et créatif, et en même temps ne pas retirer notre valeur de notre temps de travail parce qu'on veut pouvoir se libérer et devenir entrepreneur libre? Eh bien, pour moi, la réponse, c'est de retirer notre valeur non pas dans notre rêve, non pas dans notre temps de travail, mais de la retirer de notre contribution. Quand vous tirez votre valeur personnelle de votre contribution, ça vous incite en fait, au lieu de travailler 100 heures par semaine, pendant 100 semaines, de travailler 10 000 heures sur un projet pour le plaisir d'y avoir travaillé beaucoup et pouvoir vous en vanter, ça vous permet au contraire de dire « je veux en fait que ça sorte rapidement et que ça puisse impacter le maximum de personnes. Donc je veux travailler de façon efficace. » Et donc, je tire plus de fierté par exemple à avoir écrit un excellent livre, de mon point de vue, alors forcément il est biaisé, mais avoir écrit un excellent livre et à ce qu'il y ait 10 000 personnes qui aient eu, par exemple, dans la première année de la sortie du livre, donc qui aient des milliers, des milliers et des milliers et des milliers, une dizaine de milliers, peut-être et encore davantage au fil du temps, qui en auront bénéficié des conseils du livre, je retire plus de sentiments de fierté, de sentiments positifs d'avoir contribué comme cela, que du temps que j'ai mis à l'écrire. Et donc, ça veut dire que dans l'écriture de mon prochain livre, si je trouve une méthode qui me permet d'écrire le livre suivant en 2 fois moins de temps et qu'il soit de meilleure qualité encore ou de la même qualité, eh bien, je vais préférer cela plutôt que de dire non, 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 je tiens à rester bloqué dans la modalité qui me prend le plus de temps. Le problème pour beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, vraiment, c'est qu'on a du mal à s'affranchir de notre temps de travail. Et vous devez impérativement, pour devenir un entrepreneur libre, être capable de vous affranchir de votre temps de travail et vous concentrer sur la valeur que vous apportez. Donc, plus vous êtes capable d'augmenter la valeur que vous apportez par heure de temps de travail, plus vous pouvez réduire votre semaine de travail en apportant plus de valeur et donc en étant davantage payé et littéralement travailler moins et gagner plus. Et ça nécessite en amont, avant d'apprendre les techniques de marketing, avant d'apprendre les outils informatiques, avant d'embaucher des gens, ça nécessite premièrement un petit temps de réflexion personnelle, un petit temps de travail sur soi que je veux vous susciter à travers de cette vidéo, de dire à partir de maintenant, je ne retire plus aucune fierté de combien d'heures j'ai travaillé ou à quel point je suis occupé. Je ne dis plus ah oui, je suis très occupé en ce moment. Je ne dis plus comme si j'en étais fier, oh, je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Non, j'oublie ça, j'arrête de l'affirmer comme faisant partie de mon identité. Mais au contraire, je concentre mon identité sur la valeur que j'apporte à mes clients, à mes lecteurs, à mes spectateurs, peu importe selon le métier que vous faites. Voilà donc une habitude intéressante à acquérir pour devenir un entrepreneur libre. On se retrouve jeudi prochain pour un autre rituel de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné, vous avez un lien dans la description de cette vidéo qui vous permet de recevoir gratuitement la vidéo de la semaine prochaine et les suivantes. Et si vous n'avez pas lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez que vous pouvez le recevoir gratuitement en ce moment avec en plus de nombreux bonus. Tous les détails sont dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Dans ce livre, je vous explique comment devenir un entrepreneur libre, comment automatiser vos ventes, fidéliser vos clients, développer l'entreprise, tout en diminuant la quantité de temps que vous y passez. Comme ça, vous aurez plus de temps pour votre famille et pour vos loisirs et vos passions. Et encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. On se retrouve jeudi prochain. Je perds une quantité importante de la valeur du livre simplement parce que une fois arrivé au bout, on ne va pas forcément mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Donc, ma méthode pour tirer le maximum du livre consiste dans un premier temps à